Bonjour à toutes et à tous, voici le 9e épisode de la saison 1. Merci de suivre Le Lirez-vous et bienvenue aux nouveaux auditeurs-auditrices. Aujourd'hui, on va parler de « Les chats retombent toujours sur leurs pattes » de Serena Davis. Il s'agit d'un roman plutôt feel-good, mais pas vraiment. Mais d'abord, qui est Serena Davis ? C'est une jeune femme que j'ai eu la chance de rencontrer. Elle est adorable, intéressante, pétillante, elle dort peu et elle fourmille toujours d'idées. C'est rien de le dire, elle a sans cesse plusieurs romans en cours. Employée bancaire, elle a toujours écrit et ça l'a bien rattrapée car à ce jour elle ne s'arrête plus. Romans, nouvelles, elle a déjà reçu 5 prix littéraires depuis sa première parution en 2020. Plutôt prometteur, non ? D'ailleurs, depuis l'écriture de cette chronique, un 6e vient de tomber. Lauréate du thème Dans tes rêves, ça ne s'arrête pas. Et sinon, ce roman c'est... Eh bien, c'est jeune, c'est frais, c'est nous toutes. Les tribulations amoureuses d'une trentenaire, Sabrina, en plein confinement, qui reçoit le message d'un ex, ce qui provoque chez elle un retour en arrière sur sa vie. Le pitch. Elle est morte de quoi ta chatte, ma pauvre chérie ? Tu promets que tu ne vas pas te moquer ? Avec Sarah, on peut vraiment s'attendre à tout. Sa vie est une succession d'événements anecdotiques tout aussi déconcertants les uns que les autres. Du coup, quand elle me dit ça, je me prépare psychologiquement à une chute absurde, même sur un sujet aussi sérieux que la mort. Mon chat a mangé mon sextoy. Si j'étais un smiley, je serais U plus 1F 632. En langage littéraire, on dirait plutôt que je suis stupéfaite ou que cette révélation me laisse sans voix. En langage SMS, il suffirait d'écrire PTDR. Je vous l'ai dit un peu plus haut, roman feel good, mais pas vraiment. Pourquoi ? Eh bien parce que, en dehors de la comédie romantique acide au premier abord, Serena joue avec le mélange des genres, de registres, d'écriture. On passe de références littéraires avec citations et réflexions à un langage de geek, puis à un langage parlé, puis des références historiques ou encore sociétales. Elle nous parle en fait. Beaucoup de lectrices ont éclaté de rire à cette lecture, moi non, mes souvenirs amoureux de mes 25 ans sont sûrement trop loin. Ceci dit, je me suis retrouvée plusieurs fois dans ces réflexions et ça m'a fait sourire franchement. Donc, un peu déstabilisant pour moi au départ, quant aux différents styles qui valent sans prévenir, j'ai tellement aimé ce roman inclassable, je ne l'ai pas lâché et ça veut dire beaucoup. Il fait vraiment partie de mes coups de cœur 2020. Ce charmant roman est différent, léger, inspiré, franc, cru, drôle. Sabrina ne vous laissera pas indifférent. Alors, il va plaire à qui ce roman ? À ceux et celles qui aiment être déstabilisés par une écriture singulière, aux femmes, surtout dans la tranche des 20-40 ans, qui vont se reconnaître forcément à un moment donné, mais aussi aux autres qui vont revivre des tranches de vie personnelles, et à offrir aux hommes qui vont enfin comprendre les méandres de nos cerveaux. Les chats retombent toujours sur leurs pattes, en grand format aux éditions Le Lys Bleu et en e-book. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté mon nouvel épisode jusqu'au bout, et pour ça, merci du fond du cœur. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à me dire quel style ou quel livre vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes. Pour ça, postez-le moi en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.